Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors c'est un podcast un peu spécial qui va être en plus le podcast de la clôture de la saison 4 de ce podcast que nous enregistrons aujourd'hui. Et je dis nous parce que je suis avec mon amie Isabelle et que nous avons décidé d'aller partager nos questions du moment dans le cadre de ce podcast et on va se centrer sur la dynamique peut-être qui arrive là de la nouvelle lune au cours du 15 septembre prochain, qui sera en plus accompagné de la reprise de Mercure en marche directe. Mais on va peut-être jeter un tout petit coup d'œil à la question que tu m'as posée hier soir, Isabelle, ou à la remarque que tu faisais hier soir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu... La remarque, c'était que je suis tombée sur un petit article, un petit encart qui parlait du portail 9-9. Ouais. Je sais, j'ai surtout pu avoir la sensation que certains portails comme ça pouvaient être effectivement importants, en tout cas que ça pouvait remuer, qu'il se passait des choses pendant ces périodes-là. Et là, je suis tombée sur quelque chose qui parlait de fin de cycle. D'abandon des anciens schémas, de nouveaux départs imminents, d'alignement avec notre véritable destinée. Voilà, donc sachant que la période est intense depuis quelque temps, alors Ouais. pour toi, pour moi, pour pas mal de personnes autour que l'on connaît, et finalement, même peut-être pour beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, mais en tout cas où Oui. tu touches souvent du doigt le fait qu'il se passe quelque chose vraiment Ouais. sur une grande... ma question était, est-ce que tu peux nous éclairer sur c'est quoi ce portail 9-9, à quoi ça correspond, et quand on parle de fin de cycle, de quel fin de cycle parlons-nous? Ok. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien mettre en valeur quand même quand on commence à parler des fins de cycle, c'est de garder quand même en mémoire à chaque fois que la conclusion d'un cycle n'est que l'introduction du prochain. Parce que on a tendance à penser, quand on évoque comme ça ces idées de fin de cycle, que on est en train de classer des gros dossiers, Ouais. qu'on est en train de faire le ménage, de faire du tri, etc. Ce qui colle quand même vachement bien avec l'énergie du soleil en vierge tel qu'on le connaît en ce moment, l'énergie de la rentrée, où il y a une rupture avec ce qui s'est passé du coup sur la rentrée scolaire de l'année dernière. Il y a à la fois, à la saison de la Vierge, un truc qui se termine parce que c'est le dernier mois de l'été, et un truc qui commence parce que nos calendriers sociétaux nous mettent la rentrée scolaire ici. Donc on a toujours ces deux trucs-là, en sachant qu'en plus l'énergie de la Vierge est une énergie qui nous incite en fait à aller dans des dynamiques de tri, d'analyse, de rangement, de préparation, d'anticipation, de programmation, dans le but un peu de s'organiser correctement en fait pour les saisons moins lumineuses qui arrivent. Dans la dynamique Wicca, dans tous les witchy codes qu'on entend, quand on arrive à la saison vierge, en fait, on se prépare à rentrer dans ce qu'on appelle, dans le calendrier païen, les jours sombres. Donc, on est en train de commencer à préparer l'hiver dans l'hémisphère nord et tout ce qui va autour de l'hiver. Donc, on est, de ce point de vue-là, déjà sur une dynamique de fin de cycle. La dynamique de fin de cycle, elle est majorée avec l'idée du 9-9, parce que 9 en numérologie, c'est la fin en fait, c'est le dernier chiffre. Donc on est sur l'idée d'une fin de cycle quand on parle du 9. Mais on a aussi autre chose qui vient nous pousser à la dynamique de fin de cycle, c'est que à la fin du mois de septembre, le 29 septembre, sur le calendrier catholique maintenant, c'est illustré comme étant la fête des archanges. Mais on était dans des temps un peu plus anciens, quoique on peut en retrouver encore des fêtes comme ça dans les endroits plus ruraux, sur le moment de l'établissement des foires commerciales. Des quoi ? Des foires commerciales. D'accord. Et en fait, c'est des grandes foires où tout le monde, dans les petits villages alentours, se réunissait pour vendre leurs récoltes, pour aussi aller acheter ce qui éventuellement leur faisait défaut pour passer l'hiver. C'est aussi un moment où on allait entretenir les outils qui ne serviraient pas jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la saison de récolte prochaine.
C'était aussi un moment où on allait réparer, se rééquiper. Et puis, traditionnellement, parce que c'est comme ça que c'était organisé en France, les baux agricoles, les locations des terres se payaient au trimestre. Et en fait, c'était pendant très longtemps la somme d'argent que devaient les exploitants aux propriétaires des terrains était calibrée en fait sur la qualité de la récolte faite. Donc en pourcentage de la récolte. C'était pas des tarifs prédéterminés. Donc on était aussi sur ce qu'on appelle des ruptures de contrat locatifs pour le coup, parce que on était arrivé à la fin d'un processus qui était le processus du coup d'ensemencer un champ, de le récolter, de prendre en considération la qualité et la quantité de la récolte. Et à partir du moment où la récolte était faite, eh bien la rupture du contrat de bail se mettait en place jusqu'à la saison suivante, parce que voilà, dans les faits, c'était toujours les mêmes interlocuteurs qui se trouvaient les uns en face des autres. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là. Et on est vraiment dans cette idée-là d'autant plus que on a juste Vénus qui vient de repasser en marche avant. Donc on pourrait imaginer facilement, si on se projette au temps de la réalisation de ces foires commerciales, Vénus qui vient de repasser en marche avant, elle a compris ce qu'elle voulait en fait acquérir éventuellement lors de cette rencontre-là. Elle a éventuellement compris comment elle voulait que la saison prochaine se passe. Il y a une forme de petit bilan qui s'est fait, une observation de qu'est-ce qui lui a convenu, qu'est-ce qui lui a pas convenu. On a Mercure qui va repasser en marche directe en même temps que la nouvelle lune, le 15 septembre prochain. Donc on a aussi toute une forme de bilan analytique qui est menée. On a le bilan du cœur, qu'est-ce qui nous a convenu, qu'est-ce qui ne nous a pas convenu. On a le bilan analytique et de la pensée qui est en train de se terminer, donc on en a encore pour quelques jours et ça compte, les jours à venir. C'est pas fini du tout. Qui nous fait peut-être nous interroger sur notre état d'esprit, les réponses que l'on a apportées à certaines problématiques pendant tous ces derniers mois d'été, la manière dont on a pu éventuellement communiquer, quelles sont les modifications de nos plans qui sont peut-être aussi à faire. C'est un grand moment de réflexion. Et tout ceci accompagné, donc le 9-9, les archétypes de foire, de commercial, toutes ces choses-là de fin de cycle, qui sont ici vraiment soulignés par en plus toutes les planètes rétrogrades qu'on a dans le ciel. Donc qui sont, elles, en train de faire des retours en arrière énergétiques, presque comme des petites pauses aussi énergétiques. Donc Uranus en marche arrière. Bon, c'est peut-être le seul qui est hyper tonique encore en marche arrière, Uranus. C'est vraiment une planète avec l'énergie atypique, mais quelque part, Uranus vient faire comme des électrochocs aux endroits où ça ne convient pas. Donc il peut se présenter plus comme ça. On a Jupiter qui est passé aussi en marche arrière, donc qui met un peu le haut-là sur nos effets d'amplification, qui essaie d'être un peu plus mesuré du coup dans son observation des choses, avec un enthousiasme qui peut du coup récupérer une forme de pondération. Saturne, pareil, qui est toujours en rétrogradation pour encore quelques semaines, qui revoit en fait les bases sur lesquelles nous avons bâti les choses. Alors c'est des bases de valeurs, mais c'est aussi des bases très concrètes. Saturne, c'est quand même très matériel et très concret, donc c'est mon organisation, mon plan d'élaboration, la chronologie en fait que je donne aux étapes de ma vie, et les chronologies qui s'ouvrent à moi aussi maintenant. Donc on va prendre ancrage du coup sur la rentrée dernière, comment on a vécu la rentrée dernière, ce qui s'est passé à la rentrée dernière, quels sont les enseignements qu'on a retenus. Et le plus grand des cycles qui se ferment là, c'est un cycle qui a commencé sensiblement aux mêmes dates, mais en 2020. Donc c'est un cycle lunaire qui est plus grand que le cycle lunaire sur lequel on évolue en général, où on fait une nouvelle lune, d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Et c'est plus petit que le cycle métonique classique de la lune qui comprend 19 ans. C'est un cycle vraiment de 36 mois. Et là, on est à la clôture de ce cycle de 36 mois qui a commencé en septembre 2020. C'est souvent que tu me parles de ce cycle de 3 ans, parce que oui. Le dernier dont on avait discuté dans une sphère privée par rapport à nous, nos dates, c'était mars 2019, oui. Qui se terminait en mars 2022. Oui. Il revient vraiment souvent, ce cycle de 3 ans. En fait, c'est dû à quoi ? Je trouve que ce cycle métonique lunaire de 3 ans, alors c'est pas métonique le vrai nom du coup, je vais l'appeler mini-métonique pour pas qu'on se trompe. Métonique 19 ans et mini-métonique 36 mois. En fait, c'est
moi, je le trouve très concret parce qu'il est vraiment à notre échelle humaine. Et il nous permet vraiment de prendre conscience, sans aller chercher trop loin non plus dans notre biographie, des modifications qui s'opèrent pour nous. C'est-à-dire que du coup, il résonne de 9 mois en 9 mois, qui est quand même une dynamique de temps qu'on connaît bien, qui est quand même une dynamique super humaine, parce que pour Bien porter sûr. un enfant, c'est 9 mois, et on est tous rattachés, qu'on en soit conscient ou non, à ce cycle de 9 mois. Mais quand on regarde nos grandes évolutions de vie, finalement, on se rend compte des marches qu'on franchit, surtout tous les 36 mois. D'un mois sur l'autre, faire des vœux de nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune suivante, je sais, c'est parce que c'est quelque chose dont on avait parlé toutes les deux, mais en fait, c'est hyper rapide, on n'a pas le temps de mettre quoi que ce soit en place. Non. On n'a même pas le temps d'aller bien porter nos intentions dans nos cœurs, en fait. Ça se mûrit, il y a beaucoup de maturité, en fait, à proposer à nos démarches spirituelles qui accompagnent les énergies pour qu'on puisse aller vraiment proposer quelque chose dans la matière. En 3 ans, on a vraiment des événements qui se sont passés. On a vraiment des matérialisations tangibles à nous mettre sous la dent de choses qu'on a faites, avec succès ou sans succès, en fait, peu importe. Mais on a eu des événements 3D, quoi, tôle et boulon qui tapent dans la matière. Donc c'est vrai que c'est un cycle avec lequel moi j'aime bien travailler. C'est d'ailleurs pour ça que le cycle de formation sur la conduite de projet assisté par l'astrologie, je l'ai posé sur une dynamique de 3 ans. Alors pas le cycle de formation lui-même, mais comment on construit un projet sur un délai de 3 ans en fait. Parce que voilà, un projet de vie, il faut savoir prendre le temps de le poser, quoi. Bien sûr, ouais. Ok. Ce qui était marqué sur ce que je suis tombée, ça parlait des résolutions du passé et des problèmes karmiques. Ouais. Est-ce que là, pour le coup, il y a dans cette espèce de portail 9-9, dans cette nouvelle lune-là, dans tout ça, est-ce qu'il y a effectivement un enjeu particulier sur tout ce qui est karmique, relations karmiques, problématiques transgénérationnelles, etc., qui fait qu'on va plus travailler là-dessus et qu'il va réellement se passer effectivement des fins de cycle avec, comme tu disais tout à l'heure, des nouveaux cycles qui commencent. Oui. Alors, à chaque fois qu'on est sur une fin de cycle, on s'appuie du coup sur l'énergie de la fin de cycle pour justement aller traiter les vieux dossiers. Donc ça, c'est une constance. Dynamique karmique, ça fait pas mal de temps qu'on est quand même dans une flottaison karmique avec des pics et des choses qui vont après en s'allégeant. Mais on va être très très vite dès que le soleil est sorti de l'énergie de la balance et qu'il va rentrer du coup 1 semaine après la nouvelle lune, à partir de l'équinoxe d'automne. Donc 22, je sais plus, c'est le 22 septembre, 21 ou 22 septembre, quelque chose comme ça. On va rentrer dans la saison où le soleil est en balance. Et là, on va rentrer dans vraiment un sas karmique. Mais ce qui va traiter une dynamique très particulière. La dynamique karmique qu'on est en train de traiter là, elle est très associée au dernier pas que Pluton est aussi en train de faire dans le signe du Capricorne. Pour le coup, où on parle vraiment de racines, on parle d'anciens, on parle de structures anciennes et vieilles qu'on est en train de karchériser, il n'y a pas d'autre mot, depuis déjà de très nombreuses années, depuis 2008, Pluton est dans le Capricorne. Depuis 2008, Pluton s'attaque aux fondations qui ne peuvent plus perdurer. Et évidemment, nos fondations familiales, inadaptées, non équilibrées, sont questionnées en fait de tout ça. Mais il faut garder en mémoire que ce sont quand même des processus longs en fait. S'affranchir d'une culture familiale, d'une histoire familiale qui n'a plus de raison d'être parce que maintenant on est dans un autre espace sociétal où on ne raisonne plus avec les mêmes codes. C'est quand même particulièrement long. Là, oui, on a toute l'option de clôturer tout ça, mais ça ne va pas être la seule option. Je suis moins raccord de souligner cette dynamique-là sur cette fin de cycle-là. D'accord. Évidemment, comme dans toutes les fins de cycle, elle permet de clôturer des dossiers et des dossiers karmiques, mais aussi des dossiers très concrets, parce que la Vierge, c'est une énergie de la Terre. Donc, on est aussi dans le très concret. Mais ça peut être, par exemple, le moment idéal pour aller clôturer des problèmes de succession, de façon très concrète. Ça peut être le moment idéal aussi pour aller mettre fin à certains contrats familiaux ou extra-familiaux d'ailleurs,
qui engagent des investissements énergétiques communs, par exemple, comme les contrats de location que je citais sur les locations des espaces agricoles, ou voilà, des clôtures de chapitres, des engagements contractuels nouveaux. Donc, contrat tangible et contrat intangible dans le karmique, oui, assurément. Mais après, transgénérationnel, bien sûr que c'est dedans, mais c'est pas exclusivement dedans, quoi. J'ai envie de dire que peut-être ce qui serait quand même à considérer, c'est surtout la rupture des contrats avec des vieux schémas qui nous concernent, nous, d'où qu'ils nous viennent, en fait. Qu'ils nous viennent de nos expériences personnelles ou qu'ils nous viennent de notre karma familial ou de notre karma individuel. C'est un peu quand même l'idée de se proposer une nouveauté, hein. Uranus est rentré en mars 2019 dans le taureau, hein, et est en train de nous proposer ces espaces de nouveauté. Donc, tu soulignais cette date-là parce que l'autre jour, on cherchait. Ah oui, disons que moi, c'est parce que c'est une date qui est importante pour moi. Oui. Et que j'ai un vrai cycle pour le coup. Il se passe souvent des choses en mars pour moi. Oui. Mars 2019 est assez, comment dire, c'est flagrant. Oui. Et la fin que tu proposais, mars 2022, est très flagrante aussi pour moi. Ouais. Mars 2023, c'est peut-être mais pareil, donc, il se passe vraiment des choses en fait. Mais mars 2019, oui, ça avait été vraiment assez incroyable d'ailleurs. Ça me fait rebondir sur le fait que moi, tu me donnes souvent des dates sur justement comme ça des cycles. Ouais. Pour que je puisse aller chercher ce qui s'est passé, etc., où ça résonne, enfin, le travail qui est en cours et tout ça. Pour le coup, effectivement, c'est très flagrant quand tu me les donnes et à chaque fois on hallucine quoi, sur la concordance en fait des trucs et tout. Est-ce que justement tu peux peut-être expliquer comment ça peut aider les gens de faire ces recherches-là sur ne serait-ce que d'aller dans son téléphone et de regarder les photos où on était, qu'est-ce qu'on faisait, peut-être de se souvenir comment on se sentait à ce moment-là pour comprendre tout ce qui se joue. En fait, revenir un peu en arrière sur nos biographies quand on a des dates comme ça à se mettre sous la dent, ça nous permet parfois de mettre du sens à ce qu'on est en train de vivre présentement. C'est-à-dire que ce que l'on vit présentement, on l'a nourri quelque part. Les choses n'arrivent pas par hasard. On peut avoir l'impression que c'est un hasard. On peut être très surpris par les résultats. Et c'est pas non plus parce qu'on a la clarté et des zones de conscience dans notre passé qu'on n'est pas surpris pour autant. Bon, notamment, quand je parle de surprise, là, je pense toujours aussi justement à Uranus qui propose toujours des surprises, des inattendus en fait. Quand on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre à un moment donné, repartir en arrière peut nous permettre de mettre du sens. Quand on met du sens, on sort de notre dynamique de victime de la vie et d'être en train d'essuyer un coup de la fatalité. C'est-à-dire qu'on comprend, on va prendre un exemple d'une séparation sentimentale. Si on regarde, on va positionner une expérience fictive où quelqu'un là a son conjoint, sa conjointe qui lui annonce une séparation. Si ces deux personnes regardent 3 ans en arrière, à quels endroits ils en étaient de la relation, quels étaient leurs projets éventuellement communs, quelle était la dynamique, etc., il y a fort à parier qu'il y ait déjà un parfum qui dise « il y a un truc qui cloche là ». Alors, 9 fois sur 10, on n'est pas en conscience de ce que l'on nourrit au moment où on le vit. Par contre, quand on a la possibilité de voyager dans le temps et se dire « ah mais oui, mais si, on s'était pas du tout compris sur ce truc-là, on avait dit qu'on voulait déménager, moi je voulais être à la campagne, lui voulait être à la ville par exemple, ou moi je voulais aller dans l'est de la France, lui voulait aller dans l'ouest, et puis finalement de fil en aiguille, je me suis laissée convaincre, puis on est arrivé dans l'ouest, alors que je voulais aller dans l'est, mais j'étais pas complètement ok avec ce choix-là. Mais j'ai pris sur moi parce que je suis partie du principe que ça faisait partie des concessions. Et tu retrouves 3 ans après la problématique, c'est que celle qui se retrouve à être dans l'Est
dans l'ouest, finalement, se plaît pas du tout, et puis l'autre veut pas bouger non plus, et que l'espace, de concession, il coince et aboutit à une séparation. Mais par exemple, prenons l'idée d'un contrat professionnel. Si tu as signé un contrat professionnel il y a 3 ans, quelles ont été tes pensées ? Qu'est-ce que ça a été ? Comment s'est passé ton entretien d'embauche ? Qu'est-ce qui t'a fait tiquer à ce moment-là ? Sur quoi tu t'es posé des questions ? Le premier mois où tu as travaillé dans cet endroit-là, qu'est-ce que c'est qui t'a sauté aux yeux ? Ça a été quoi ? Ton état des lieux, ton analyse de ton environnement, est-ce que c'était tout de suite OK ? Ou est-ce qu'il y a des trucs, tu t'es dit, oh bah oui, il y a eu une petite déception ou pas, et puis aujourd'hui, tu quittes l'entreprise pour laquelle tu travaillais. Il y a toujours un facteur intéressant à venir faire émerger sur ce qu'on a semé finalement il y a 3 ans. Et la conscience de savoir qu'on a nourri quelque chose, elle peut se faire aussi de façon hyper subtile. Moi, ce que je conseille en général aux gens que j'accompagne pour aller chercher dans leur mémoire, c'est regarder les photos, comme tu dis. Je dis aussi de regarder les playlists. Moi, je me fais des playlists pour chaque saison. C'est-à-dire que printemps, été, automne, hiver, de chaque année, j'ai des playlists spécifiques depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je me remets aussi dans l'ambiance parce que ça veut dire que c'est des morceaux que j'écoute. Donc, ça me parle de mon émotionnel aussi à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai mes carnets parce que j'écris beaucoup. Donc, je vais regarder dans mes carnets. Mais ce que je vais regarder aussi, c'est par exemple mes relevés de compte. Est-ce que j'ai un prêt que j'ai fini de rembourser à ce moment-là ? Est-ce que j'ai fait une modification de contrat d'assurance ? Qu'est-ce que j'ai assuré ? Est-ce que c'était ma voiture ? Est-ce que c'était ma maison ? Si j'ai fait des changements de téléphone, opérateur téléphonique, fournisseur internet. Et je vais relier après ces trucs-là aux archétypes. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de regarder la dynamique des relevés de compte parce que quand on parle de où je place mon énergie, qu'est-ce que je nourris, la plus grande des énergies qu'on manipule, des énergies tangibles qu'on manipule tous les jours, c'est l'argent. Et l'argent, c'est une énergie, c'est l'énergie de faire des choses, l'énergie qui nous permet d'avoir un toit sur la tête, qui nous permet de manger, c'est une énergie très palpable. Et de regarder sur la ventilation de ces états de compte bancaires, où est-ce qu'on en est il y a 3 ans, qu'est-ce que je suis en train de payer pour avoir quoi, par exemple ? Qu'est-ce que je viens de conclure comme contrats commerciaux ? Sur mon job aussi, si je suis indépendant, ça donne beaucoup de lumière. Okay. C'est des pistes qui sont intéressantes. Ouais. Bon, évidemment, on ne peut pas le faire sur toute... ça demande du temps de faire ça. Donc, c'est pas utile ou nécessaire de le faire sur... à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, de regarder 3 ans en arrière. Sinon, tous les mois, on est dans les archives, quoi. Et quand tu commences à dépouiller ce genre d'archives, ça peut être très long quand même, parce que de fil en aiguille, tu as plein de choses qui apparaissent et qui t'emmènent aussi dans d'autres espaces. Mais quand on est à des points aigus de nos vies, comme toi, ce que tu traverses en ce moment, comme moi, ce que je traverse en ce moment, et effectivement, on est très nombreux à avoir des grosses transitions de vie en ce moment, c'est intéressant, parce que ça nous donne des billes aussi pour parfaire les mêmes erreurs au même endroit. Ça nous éclaire. Ouais, bah oui, complètement. Ça ne nous empêchera pas de faire de nouvelles erreurs. Mais autant s'amuser un peu. En conscience. Voilà, tu les feras en conscience. Et puis surtout, tu découvres en fait quand tu fais une nouvelle erreur. Ce qui est aussi très intéressant, de toute façon, quand tu regardes tout ça, c'est de comprendre, que d'ailleurs des erreurs ne sont pas forcément des erreurs et que c'est juste un chemin que tu as pris parce que c'était celui que tu devais prendre pour peut-être mettre en lumière certaines choses, pour que tu puisses comprendre certaines choses. Effectivement, ça te permettra de peut-être pas refaire les mêmes erreurs parce que tu vas prendre un chemin différent. Il y en aura donc d'autres. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, de comprendre pourquoi tu as pris ce chemin-là. Et sur un des messages que je te mettais là, sur un des groupes il n'y a pas longtemps, d'avoir cette sensation, en fait, tu sais, de jouer un morpion géant, là, de mettre des croix, de mettre des rondes et des cœurs, et puis que tout s'alignait. C'est quand tu regardes le déroulé de tes cycles. Quand tu me dis, tiens, regarde, là, de telle date à telle date et tout. La fluidité, les synchronicités qu'il peut y avoir, et que tu comprends ce que ça met en lumière pour toi dans ta propre expérience, ce que tu travailles, c'est bluffant. Et ça permet vraiment de prendre, en tout cas de comprendre pourquoi tu as fait certains choix.
d'éviter de te flageller de les avoir faits. C'est ça. De toute façon, ça ne sert à rien. Non. Mais de comprendre pourquoi tu as fait certains choix, de te pardonner aussi de les avoir faits si tu es un petit peu en colère après toi. Ouais. Et puis effectivement, d'éclairer sur ce que tu veux et ce que tu ne veux surtout plus, en fait. Et prendre les nouveaux chemins, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien là où on a une force particulière sur cette fin de cycle, sur la compréhension de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, et aussi de ce que l'on veut être, en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on veut rayonner dans notre monde ? Comment est-ce qu'on veut rayonner dans le monde ? De quelles valeurs on souhaite être porteur, porteuse ? Qu'est-ce qui nous semble vraiment important par rapport à ce qui anime notre cœur ? Parce que cette clôture de cycle qui intervient dans le même tempo que ce moment fondamental de rencontre que Vénus a fait avec le Soleil dans l'énergie du Lion cet été, et elle continue, hein, elle est encore en train de tirer son bilan de ce qui lui a pas plu, de ce qui lui a pas plu, jusqu'au début du mois d'octobre. Donc ça tire, les prises de compréhension sur la zone du cœur sont encore en train de venir. Hein. Le 4 octobre, on aura vraiment une autre dimension vénusienne qui se proposera à nous. D'accord. Qui sera enrichie par du coup les espaces karmiques de la saison Balance. Mais dont je reparlerai dans un autre podcast en saison 5, du coup, sur la nouvelle saison. Mais cette clôture de cycle-là, elle est très enrichie de cette énergie de Vénus en Lion. Et Vénus en Lion, c'est je clôture un cycle, parce qu'on clôture un cycle, mais avec dignité, avec noblesse, avec royauté, avec conscience de ce qu'est mon engagement dans la vie, où je me tiens droit, je me tiens droite, je prends mon pouvoir personnel en main, j'accepte les contraintes qui me sont imposées par les règles de l'incarnation, c'est-à-dire tout ce qui nous saoule, faire les comptes, la paperasserie administrative, parce que c'est aussi des trucs qu'on trouve dans la saison de la Vierge. Je prends mes responsabilités et j'engage mes responsabilités avant toute chose envers moi-même. C'est un nouveau contrat que je signe avec moi, dans le même temps où je coupe d'autres contrats qui sont peut-être déjà des contrats avec moi-même, mais des contrats aussi avec les autres, ou avec l'autre, ou avec des systèmes. Ouais. Mais le plus fort des contrats que je suis en train d'établir, c'est le contrat avec moi. Et le plus beau des contrats, c'est je suis roi, je suis reine de mon cœur, en mon royaume, je me tiens droite. Ça me procure une émotion. Ouais. Ma tête est nue, d'accord ? Je reçois la lumière sur ma tête nue et je vais reconquérir ma couronne par l'espace de conscience et de croissance qui est contenu en moi. Donc avançons dignement et sachons clôturer les cycles qui sont présents aujourd'hui, justement avec toute la dignité et la noblesse qu'on aime voir portée par les êtres humains. La générosité royale, ce qui nous fait dire quand on voit des personnages publics, c'est un grand homme, c'est une grande dame, quoi. Ça me met des frissons partout. Et peut-être que c'est l'énergie la plus intéressante à aller choyer sur cette clôture de cycle. Et évidemment, nous ne t'avons pas tout dit, mais nous sommes deux cette fois à t'embrasser bien fort.